Maintenant, quand Boussi a annoncé cela, vous allez voir que après lui, il y aura beaucoup de prophètes, non seulement mineurs, des initiés, des non-initiés, des rois, des princes, au milieu du peuple, dans la nation et hors du peuple, qui vont faire ce qu'on appelle l'investigation pour essayer de savoir de quel prophète Boussi faisait allusion. Et c'est là où maintenant il y a l'esprit de confusion, que beaucoup de personnes maintenant vont, comme je dis, faire des débats pour dire non, ce prophète, il s'appelle ainsi. D'autres vont dire Yoshua Amashia, Jésus, ils vont donner des noms en fonction des époques, des moments, des circonstances. Mais ils se sont tous gourés. Parce que Boussi, le vrai Moïse, lui, il a prédit que ce prophète majeur va être un noir, un homme de la race noire, et non un blanc, et non un métis, un sang mêlé, ou peu importe la couleur, mais uniquement de la race noire, de la tribu Sawa. Et comme je dis, beaucoup de personnes après, ils ont entendu cela. Ils ont commencé à faire les investigations, à chercher, à savoir, à localiser où ce prophète va réellement sortir. Pendant des siècles, des époques. C'est en cela où consiste la phase 3. Plusieurs se mettent à plusieurs maintenant se mettent à chercher d'où va sortir réellement, à savoir qui est ce prophète annoncé. Parce qu'après Moïse, après Boussi, il y a eu d'autres prophètes qui ont marqué leur époque aussi. Il y a eu les Bais, ce qu'on va appeler Élie le Tishbite. Il y a eu plusieurs prophètes encore. Même au temps de Boussi, il y a eu un prophète majeur, ce qu'on va appeler Nabato. Donc, communément appelé sous le nom de Balaam. Il y a eu plusieurs prophètes. Donc, beaucoup de personnes ont essayé de voir quel est le prophète que Boussi a réellement annoncé. Et d'autres aussi ont essayé de chercher la deuxième personne, la deuxième identité d'un autre messager. Mais là, c'est après. Pour cela, on va aller dans Koudoumane, chapitre 15, versets 9 à 12. Il est dit ici. À cet instant, vint à lui. À lui, c'est qui? C'est Djongwane. Donc, Djongwane ici, parce que beaucoup de Topeda Mundi, majeurs ont prophétisé sur le puissant messager que Boussi avait prophétisé. Donc, aussi, ils ont annoncé la vue. Ils ont vu dans la vision. Et à une époque où ce puissant messager est venu dans le visible, dans le plan visible et physique, il y avait des prêtres corrompus. Il y avait des gens qui lisaient les Écritures, qui essayaient de sonder. Quand ils ont vu Djongwane, celui qu'on va appeler Jean le Baptiste, et on sait que c'était toujours un noir, un sawa. Quand ils ont vu Djongwane en train de parler, en train de faire ces choses, beaucoup de personnes sont intriguées. Ils se sont posé des questions dans les sociétés secrètes. Et parmi le peuple, ils étaient confus. Les Honda étaient dans la confusion. Et ils se demandaient entre eux, est-ce ce puissant prophète que Boussi avait annoncé? Parce que la manière dont il parle avec une telle autorité, avec puissance, avec précision. Ces paroles ne sont pas issues directement d'un homme visible, physique, mais viennent, s'émanent par-delà les cieux visibles, hors du voile. Donc ils étaient intrigués. C'est en cela où, dans Koudoumane chapitre 15, versets 9 à 12, à cet instant, vint à lui des prêtres corrompus qui lui demandèrent
qui es-tu vraiment? Parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, on a envoyé des Lévis, on a envoyé quelques personnes, il y avait aussi des Lévis. Ici, des prêtres corrompus. Viens voir Jongwane. Il lui demande, qui es-tu vraiment? Pourquoi ils vont lui poser cette question? Parce qu'ils ont lu dans les Écritures, comme je dis, que Boussi avait annoncé, non seulement Boussi, mais d'autres prophètes majeurs ont annoncé la venue d'un personnage intrigant. Et ils ont vu Jongwane. C'était un noir qui avait une grande connaissance, qui avait des facultés terribles. Ils se sont posé la question, cet homme-là, c'est peut-être lui. Allons le voir. On va lui poser des questions. Donc, Jongwane va répondre, il va dire ici, Jongwane déclara, et sans restriction, affirma, moi, c'est-à-dire Mba, je ne suis point l'un des deux. Je ne suis point l'un des deux. Parce que le peuple, au sein du peuple, parmi les prophètes ont annoncé, il y avait les rois initiés, il y avait des rois non initiés, il y avait des princes initiés, non initiés, il y avait des sorciers, les magiciens, ainsi de suite, qui savaient que Boussi avait annoncé la venue, non seulement d'une personne, mais d'une deuxième aussi. Et les gens se posaient la question. C'est pour ça que Jongwane va mettre terme directement à cela. Il va dire, moi je ne suis point l'un des deux. Parce qu'à l'époque de Jongwane, on attendait l'un des deux. Donc il va ouvertement dire que l'un des deux qu'on avait annoncé, qu'on avait prophétisé, je ne suis pas parmi ces l'un des deux. Ils lui demandèrent 2 points. Alors, qu'en est-il? Es-tu bête? C'est-à-dire Élie, le Moutopéda Mundi, annoncé par Malachi, donc par Loma. Qui es-tu alors? Pourquoi il lui posait cette question? Est-ce qu'on lui posait juste la question parce qu'il baptisait les gens dans l'eau? Non. Parce que lui-même, il a subjugué. Il a frappé l'intellect de plusieurs personnes par ses propos, par la parole de connaissance qui émanait par-delà le voile. Et les gens étaient intrigués. On lui dit, bon, tu n'es pas l'un de deux. Mais si tu n'es pas l'un de deux, qu'en est-il alors? Es-tu bête? Le Moutopéda Moudi, annoncé par l'homme. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le mystère de la prophétie, des propos de l'Oma. Et ils se sont gourés. C'est là où il y a eu plein maintenant de théories. Que Élie est venu, c'était lui qui était Jean-Baptiste. On dit que Jésus, le soi-disant Jésus dit, Élie était Jean-Baptiste, vous ne l'avez pas reconnu. N'importe quoi. Et c'est là où d'autres vont dire, vu que Élie, selon les Bibles classiques, a fait égorger les prophètes de Baal et Astarté, c'est en cela où on a coupé la tête de Jean-Baptiste, ça s'appelle la réincarnation de le karma. Mais la différence, c'est quoi? C'est que même dans les Bibles classiques, Élie n'est pas mort. Donc, la réincarnation n'existe pas. Et si ça existe, ça a lieu uniquement quand quelqu'un meurt et la personne vient renaître. Mais sauf que Élie n'est pas mort dans ce que eux, ils vont appeler l'Ancien Testament. Et c'est ça même qui a échappé à ce soi-disant Jésus. Parce que le soi-disant Jésus ne connaît pas le mystère même de ce qu'on appelle l'esprit. Chaque esprit est approprié à un seul corps. Est-ce que vous comprenez? À un seul corps, à une seule âme. Ça, c'est notre mystère des hautes fréquences, de la haute spiritualité ancestrale. Que quand ils viennent rédiger, ils viennent raconter des hérésies.
Nous sommes encore là. On va entrer plus en profondeur. Il répondit, je ne le suis pas. Natitibé, c'est pas moi, il dit. Es-tu l'un des deux purificateurs Sawa annoncés par Boussi? Mais puisque avant il dit je ne suis pas l'un des deux. Mais sauf que, vu que c'était des prêtres corrompus, il y avait des révélations qui les échappaient. Parce que ces prêtres corrompus ne savaient pas faire la distinction, ou bien ne savaient pas faire, faisaient la distinction entre les deux et les deux purificateurs Sawa. Deux étaient dans la confusion. C'est pour ça qu'il répond encore à les questions en disant non. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je prépare le chemin de l'un des deux. De l'un des deux. J'aplanis dans les lieux arides une route pour l'un des deux. Comme a dit Wonja, le Moutopida Mundish. Wonja, c'est celui qu'il va appeler Esaïe. Mais son vrai nom, c'est Wonja. C'était un prophète Moutopida Mundi majeur. C'était un noir. Donc, ça restait toujours l'intrigue. Quand Jongwane a répondu, les gens étaient toujours dans la confusion. Ils voulaient à tout prix savoir c'est qui ce personnage que Boussi a annoncé. Dans Koudoumane, chapitre 21, versets 20 à 22, il est dit ici. Plus tard, virgule, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa. C'est Abéa qu'on va appeler Nathanaël. Donc, plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Abéa et lui dit, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Le mot trouvé, pourquoi? Parce que la phase 3 consiste à chercher qui est ce Messie, qui est ce puissant prophète intrigant. Parce qu'eux-mêmes, ils ont cherché parmi le peuple. Ils ont fait des investigations. Ils ont cherché. Ils ont examiné. Parce qu'à cette époque, beaucoup de gens parlaient. D'autres, il y avait des illuminés, ainsi de suite. Et les gens parlaient, il y avait la connaissance de différentes degrés. Mais eux, ils examinaient avec exactitude pour savoir la différence entre celui, la manière dont Boussi était, quoi qu'ils n'ont pas vu, mais pas le Mundi, ils sauront que celui-ci, ce noir-là, nous mundo leno djene. Nous m'entendons Boussi à Topino. C'est cet homme que Boussi a fait allusion. C'est ça qu'il dit ici. Plus tard, Tondi et Kabbalah rencontra Nathanaël, c'est-à-dire Abéa, et lui dit, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs, Sawa, de qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Il a dit, nous avons trouvé. Les prêtres corrompus ont cherché. Beaucoup de personnes ont fait l'objet de leur investigation. Mais nous, nous avons trouvé. C'est là où Abéa, il va répondre. Abéa lui dit, peut-il venir en cette époque un homme de son envergure? Abéa était un initié. Il savait que ce puissant messager allait arriver. Mais il se disait, est-ce à son époque à lui? Parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de choses qui s'y produisaient. Il y avait de la sorcellerie, il y avait beaucoup de possessions démoniaques, il y avait plein de choses qui se produisaient. C'est pour ça qu'il dit ici, Abéa lui dit, peut-il venir à cette époque un homme de son envergure? Tandis que Kabbalah répondit, viens et vois. Ya et Aîné. Ya, combat. Viens et vois. Donc, il lui demande de venir. Viens, je vais te présenter celui dont nous avons trouvé.
nous avons celui dont on a trouvé, celui dont Boussi a annoncé, ce puissant prophète. Parce que eux-mêmes, ceux qui étaient en train de parler, c'était aussi des Noirs, issus du même peuple, de la même tribu. Donc, c'est l'histoire d'une tribu, d'un peuple, qui vont prendre, ils vont usurper, ils vont l'introduire dans un soi-disant peuple d'Israël, rempli de mensonges, de confusion, des récits. C'est l'histoire du peuple saouin, l'histoire du peuple noir qu'ils ont pris, ce qui s'est déroulé parmi le peuple. Ils ont pris cela, ils se sont appropriés, ils sont allés transformer leur histoire. Et la vérité, elle est restaurée. Voici, le nom c'est Kalata Mbale. Donc, on vous apprend ici. Donc, quand on dit Ikabala, il va dire à Abéa, suis-moi, je te le présente, je te le montre. Donc, il a suivi pendant qu'il venait pour voir l'un des deux purificateurs, dont le puissant messager, prophète, dans Moutapeda Mundi. Ce Moutapeda Mundi était là. Et il s'appelait John qui savait. Et non Jésus. Et non Yoshi. Et non Yoshua. Et non Amashia. Peu importe. Ou Issa. Non. Il s'appelait John qui savait. John qui savait, voyant venir à lui, Abéa, dit de lui, deux points. Voici vraiment un initié de Tombouane Bila, en qui il n'y a point de fraude. Parce qu'il a vu Abéa arriver. Abéa était un initié. Donc, quand il a vu Abéa, c'est lui, John qui savait, qui a ouvert la bouche en premier. Il a donné le témoignage. Il a dit, voici vraiment un initié en qui il n'y a point de fraude. Et Abéa, ça l'a intrigué. Parce que lui, il est initié. Comment quelqu'un va savoir, alors qu'il n'a jamais vu la personne physiquement, ils n'ont jamais parlé physiquement, comment il va savoir que lui, c'est un initié? À part, peut-être, on va dire, un démoniaque qui a un esprit de python, dont un nécromancien peut dire que lui, c'est un initié, parce que le démon reptilien va révéler que lui, là, c'est un initié. Mais sauf que Dieu qui savait, n'était pas un démoniaque. C'est un homme simple, un homme intrigant, un bel homme, puissant. Quand il voit Abéa venir, la manière dont il était et comment il a parlé, ça c'est une traduction. Mais il parlait en langue, la langue originelle. C'était le Douala ancien qui était en train de parler. Donc il lui dit ici, voyant venir à lui Abéa, dit de lui, voici vraiment un initié de Tombouanébila en qui il n'y a point de fraude. Et c'est là où Abéa va répondre dans la suite, quand vous avez lu la suite. Il va dire, mais tu me connais d'où? Il est intrigué, il dit, mais tu m'as vu où? Comment tu sais ça? Tu sais ça comment? Dans Coup de monnaie 32, verset 21, il est dit ici, dans Coup de monnaie 32, verset 21, car je vous le dis, que beaucoup de prophètes, donc beaucoup de prophètes, ici c'est un prophète avec un P minuscule, donc beaucoup de prophètes mineurs. Ça c'est la précision. Beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu et l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Maintenant, le bien-aimé Dali, ce que eux vont appeler Dali, Pierre, Kéfa, Pétro, l'apôtre, donc son vrai nom c'est Pierre, c'est Dali plutôt, et c'était toujours un noir, un savant. Dali maintenant, dans ses écrits, dans Dali chapitre 1, verset 11 à 13, il dit ici, certains prophètes, donc mineurs, toujours, certains prophètes
ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut. Mais quel salut? Le salut qui devait venir par Dieu qui savait. Et ils ont prophétisé à propos du don que le verbe de Loba, en tant que Mundi, vous destinez. Il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi. Parce qu'il y avait des indications données par le Mundi. De même que quand on annonce la venue du deuxième, c'est pas, on ne dit pas au hasard que quelqu'un va venir. On donne des indications selon le visible aussi. Des indices dans le couloir du temps, dans le paysage. On met des indices et on voit. Et on vous dit ici, il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par le Mundi, car le Mundi présent, dans d'autres prophètes, avec un P majuscule, donc les prophètes majeurs, comme les Wonja, annonçaient d'avance les souffrances que Job Isabel devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Moutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Moutatedi révéla au prophète dans au Batompéda Moudi majeur que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, virgule, mais pour vous. Pour vous. Et durant les époques, il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, à part Boussi, de la venue de ce puissant message. On voit cela dans Moussongi, donc Nombre, chapitre 19 au verset 20. Dans Nombre 19 au verset 21, il est dit ici, c'est Nabato qui va parler, celui qu'on va appeler Balaam. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Balaam, on l'a fait périr, tout ça, là, parce qu'il a poussé le peuple d'Israël à faire l'idolâtrie, à aller faire des choses. Ça, c'est dans les fausses versions là-bas. Mais Nabato, qui est un prophète majeur de haut rang, il va entrer dans la révélation. Il va percer la vision. Dans Nombre chapitre 19 au verset 21, il est dit ici, je vois ce qui arrivera dans les temps futurs. Il y a virgule. Pourquoi il dit ça? C'est la même révélation que Dalé avait reçue. Parce que, y compris les prophètes du début, jusqu'aux disciples de Dieu qui s'appellent, quand ils sont devenus des initiés en chef consacrés, c'était le même Mundi, le même esprit qui les animait. Donc, il n'y avait pas l'esprit de la contradiction qui, un va dire ça, l'autre va dire le contraire. Dans ce qu'on voit dans tous vos faux livres religieux, remplis de mensonges. Ils sont pressés de venir écrire des livres pour changer l'histoire. Mais ça vous a rattrapé. Mais là, il avait prédit, dans ses écrits, il avait dit ceci. Dans Pierre, chapitre 1, verset 13, Moutatedi révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour vous. Et c'est ce que Nabato, donc ce qu'on va appeler Balaam, a prédit aussi, a vu, a annoncé dans Nombre 19, verset 21. Je vois ce qui arrivera dans les temps futurs et non dans son époque à lui. Parce que ce n'était pas destiné à eux, mais à une génération future. Dans les temps futurs. Mais ce n'est point pour cette époque. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. 2 points, 2 astres. Loba.
Donc, le bateau, il va percer la vision. Il va voyager en étant sur place. Donc, il voyage par la conscience de ses yeux spirituels. Je vois ce qui arrivera dans le futur. Comment il sait que c'est le futur? Parce qu'il a vu le paysage. Il a vu les époques. Il a vu que son temps, le paysage, tout ce qu'il voit. Et le futur qu'il est en train de voir. Les gens s'habillent quand même un peu différemment. C'est différent. Et parce que, à une fraction de seconde, lui, son esprit s'est transporté dans le futur. Il a vu. Et vu que tout a été créé par le verbe de Loba, donc dans ce futur transporté, il comprend que c'est un futur. Je vois ce qui arrivera dans le temps futur, mais ce n'est pas pour cette époque. Je discerne un événement. Donc il voit d'abord ce qui va arriver dans les temps futurs et il comprend que ce n'est pas pour cette époque. Ce n'est pas pour nous là, à cette époque. Ensuite, il dit, je discerne l'esprit du discernement, virgule, mais il se produira plus tard. Deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Tindi. Deux astres. Mais il y a le peuple, au sein du peuple, on peut dire tout ce qui brille, c'est comme des astres. Mais lui, il se focalise sur deux astres à part. Deux astres apparaîtront parmi les descendants du puissant Tindi. Deux souverains surgiront du milieu du peuple des initiés. Point virgule, de les sceptres spirituels, ils abattront, ils frapperont spirituellement les non-initiés à temps. Mais c'est ce qui se passe, non? Dans Koudoumane, chapitre 29, au verset 1 à 2, il est dit ici, plus tard, vous voyez que l'esprit qui anime un puissant Moutapéda nous dit, même si des générations, des siècles après, quand la chose se manifeste, ça va être exactement ce que le Moutapéda nous dit a vu. Donc, quand Dabato a vu, il a bien parlé, il a dit ceci, que deux astres vont sortir parmi les descendants du puissant Tindi, deux souverains. C'est-à-dire que Dabato a vu l'époque de l'aîné des deux. Et il a vu aussi le deuxième en tant que astre. Koudoumane 29, verset 1 à 2. Plus tard, Djokisabé, accompagné par ses apôtres, s'écria, je suis l'astre. Cet astre-là que Dabato avait vu. Je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non-initié connu du peuple noir plongé dans l'ignorance.